portes interdites. Alors comment les démons entrent-ils dans les personnalités humaines et les vies? Ils entrent parce que l'on ouvre des portes dans le monde spirituel et ces portes étaient bien sûr interdites par Dieu dans sa parole. Donc nous avons connaissance de ces choses et nous devons en prendre connaissance parce que nul n'est censé ignorer les lois spirituelles. Et une fois que les portes sont ouvertes, à ce moment-là, nous commençons à développer une sensibilité au monde spirituel et bien sûr au monde particulièrement de Satan. Et nous nous mettons également sous une influence démoniaque. Je vous invite à écouter cet enseignement pour savoir, voilà, quelles sont ces portes interdites. Je vais en nommer un certain nombre. La première, c'est celle des fausses religions. Nous sommes vraiment avertis par la parole de Dieu dans Exode 20, versets 3 à 5, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Voilà, donc la première porte, c'est qu'évidemment, c'est les fausses religions. Dieu nous avertit des conséquences maléfiques pour celles qui vont ouvrir cette porte des fausses religions et de l'idolâtrie. Il nous met vraiment en garde contre tous les faux engagements envers de faux dieux, et nous savons qu'il en existe énormément à l'heure actuelle. Donc, dans cette porte-là, il y a également tout l'occultisme, tout ce domaine, et chaque partie est démoniaque. Même ce qu'on pourrait penser être des parties entre guillemets respectables, c'est pas parce que vous mettez le mot chrétien derrière, yoga chrétien ou méditation chrétienne, que évidemment ça va être meilleur. Non, les formes les plus courantes, c'est voyant, spirit, magnétiseur, les rebouteux, tout ce qui est acupuncteur, tous ceux qui tirent les cartes ou qui font appel à des énergies ou du magnétisme, parce qu'évidemment, ça nous connecte à quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et nous pouvons aussi avoir une connexion à des philosophies orientales, mais ça, c'est évidemment dans cette porte des faux dieux, de l'occultisme. Je voudrais lire avec vous Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Donc c'est offrir ses enfants en sacrifice vivant, en fait, à un dieu païen, en les mettant dans un four, et ça existe encore dans certains lieux d'idolâtrie satanique. Je reprends ma lecture. « Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. » Vous avez entendu, le terme est fort. Il n'y a pas de compromis possible parce que l'occultisme est un puits profond, sans fond, et qui ne fait que nous rabaisser, nous emmener toujours plus bas dans la souffrance, dans le rejet, dans les humiliations. Donc, dans ces pratiques de l'occultisme, on trouve aussi l'horoscope, et beaucoup de chrétiens disent non, l'horoscope c'est pas grand-chose, oh voilà, ça peut pas faire de mal. Ah, il faut savoir que sous la loi de Moïse, donc sous l'Ancien Testament, si vous aviez pratiqué, joué avec l'horoscope, vous étiez mis à mort. C'était châtiment de Dieu pour ce type d'engagement. Nous sommes sous la grâce, bien sûr, mais c'est pour vous montrer combien Dieu n'aime pas ces choses. Et puis il y a alors pourquoi est-ce qu'on est attiré, l'homme en général est attiré vers toutes ces pratiques occultes? C'est que ça exerce toujours à l'heure actuelle une grande fascination chez l'être humain déchu, parce qu'il y a deux aspirations, le désir de connaissance et le désir de puissance. Et évidemment, on peut se laisser piéger par l'occultisme qui offre ces deux choses, connaissance et puissance. Et il faut aussi savoir qu'il y a deux sources accessibles de connaissance et de puissance surnaturelle dans l'univers. Vous avez Dieu ou Satan, il n'en existe pas de troisième, il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Évidemment, si elle vient de Dieu, elle est légitime et elle nous bénit. Si elle vient du diable, elle est illégitime et elle nous maudit. Donc, vous entendrez beaucoup de témoignages. En tout cas, dans mon ministère, j'ai entendu beaucoup de témoignages à ce sujet.
Et puis il y a la sorcellerie. La sorcellerie, évidemment, qui va amener énormément de malédictions, de blocages dans nos vies, qui va nous limiter, qui nous met vraiment comme dans une prison, comme en cage. Alors les conséquences de tous ces péchés à travers cette porte dont j'ai parlé, cette première porte, peuvent s'étendre. Ce n'est pas simplement sur nous, c'est sur plusieurs générations. Donc ce qui fait nous-mêmes, nos parents, 2 personnes, grands-parents, ça fait 4, arrière-grands-parents, ça fait 8, arrière-arrière-grands-parents, c'est 16. Donc au total, 30 personnes comme ça qui ont pu faire de l'occultisme, fausse religion ou sorcellerie, et nous allons être influencés. C'est comme un canal qui nous expose à l'influence satanique. Peut-être que vous ressentez des angoisses, des tourments, dépression ou certaines maladies et que vous ne savez pas d'où ça vient. Il faut comprendre ces choses et prier par rapport à cela. Donc la Bible parle des esprits impurs, des mauvais esprits, des démons. C'est la même chose. Ce sont des êtres spirituels qui ont le droit de rentrer parce que à travers des portes interdites, nous leur donnons des droits sur nos vies. Ils viennent dans nos corps, dans nos âmes. Et à travers cette première porte ouverte, un démon peut rentrer dans la famille et agir au travers de ses 30 ancêtres et venir jusqu'à nous. Donc il faudra évidemment fermer cette porte et faire les prières nécessaires. La deuxième porte, c'est la porte du désordre familial. Il faut veiller en tant que parent à ne jamais l'ouvrir parce que Dieu est un Dieu d'ordre, il se présente comme un Dieu d'ordre et il a prévu tout un schéma familial parce que pour lui, la famille revêt une importance primordiale et l'enfant doit naître avec ses 2 parents au sein d'une famille déjà équilibrée. Le père, la mère, et bien sûr, ce sont 2 personnes de sexe différents, et surtout dans un climat d'amour, de paix, de confiance, d'ordre, et le père représentant l'autorité dans la famille. Donc aujourd'hui, des fois, il n'y a pas de père, ou il y a des familles dysfonctionnelles, donc c'est déjà du désordre devant Dieu. Et puis, l'influence occulte des parents va atteindre très très fortement l'enfant. Et ça commence déjà dans le ventre de la mère. Si la maman a été voir une voyante, ça va influencer évidemment la vie de l'enfant. Et alors qu'il n'est que fœtus et qu'il est encore vulnérable, il peut déjà être influencé, être exposé, soumis à des influences spirituelles, celles qui principalement œuvrent dans la vie des parents. Vous avez donc toute cette influence prénatale, les choses qui se sont passées alors que l'enfant était dans le ventre de sa mère. L'esprit de l'enfant s'en souvient. Et c'est pour ça qu'il peut être marqué par notamment le rejet. Si la mère a éprouvé du ressentiment pour le bébé, si elle ne voulait pas de la grossesse, si elle l'a exprimé, l'enfant, l'esprit de l'enfant l'a entendu, il peut développer aussi ce sentiment de rejet, il n'est pas bien, il ne se sent pas à sa place, il sent qu'il ne devrait pas vivre, etc. Et il faut prendre en considération toutes ces choses. Donc peut-être que la situation financière n'était pas bonne, elle était difficile, il n'y avait pas de père ou le père est parti. Toutes ces choses évidemment font que ça a influencé l'enfant et que l'enfant a pu grandir avec un esprit de rejet sur lui. Et puis l'enfant va être très sensible aux émotions de la maman. Et si une mère a eu un traumatisme ou un choc pendant la grossesse, si une peur est rentrée, évidemment, ça va impacter très fortement l'enfant qui est sensible, cette petite âme est extrêmement sensible et il n'a pas la capacité de résister à un choc ou à la peur. Donc ça va évidemment l'impacter et plus tard, il peut avoir des peurs particulières, des terreurs, etc. Et puis, à la naissance et durant l'enfance, l'enfant peut aussi être exposé à des influences démoniaques à travers des objets, à travers des pratiques des parents. Et vous savez, Jacques 3,16, Jacques, chapitre 3, verset 16, nous avertit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc quand un enfant naît comme ça, dans un foyer qui est brisé, où les parents sont tout le temps en conflit, où règne une atmosphère de violence, ça ouvre la porte à l'activité des démons. Et les démons rentrent particulièrement, on le sait aujourd'hui, dans une enfance où il y avait un manque de repères, où les parents étaient, ou l'un des parents alcoolique, cruel, violent, voire abuseur.
Donc ils rentrent partout où il y a du désordre, partout où c'est dysfonctionnel, et quand se sont installés la haine, les cris, le rejet, la violence, les abus, une atmosphère de dispute et de mésentente, ça évidemment génère automatiquement une exposition à l'influence démoniaque. Dans 80% des cas, les problèmes démoniaques commencent avant l'âge de 5 à 8 ans. Et ce sont souvent les parents qui sont responsables de cette situation. Troisième porte, c'est la porte des traumatismes. Il y a des démons qu'on appelle les démons de choc. Et ils viennent sur les chocs physiques, les chocs émotionnels. On a pu avoir un accident de voiture ou autre, ou avoir un choc émotionnel, un traumatisme émotionnel, et ça a pu ouvrir une porte à un démon, une brusque émotion, ou un choc émotionnel après l'annonce d'une maladie, ou que on est abandonné, ou la pression continuelle du stress. Évidemment, c'est une chute dans les escaliers, un abus, un viol. On a pu être endommagé, on a pu être rendu vulnérable, et les démons se plaisent là où il y a du désordre, donc ils ont pu rentrer à ce moment-là. Et ils viennent bien sûr sur les blessures, donc il va falloir aussi guérir les blessures émotionnelles. Il faut se méfier et faire attention et bien se connaître des domaines de faiblesse que nous avons, parce que le diable attend toujours un moment de faiblesse. Il va nous attaquer à l'endroit où nous sommes le plus vulnérables et le plus faible. La faiblesse émotionnelle ou physique, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui voit par la vue un horrible accident de voiture et elle est exposée à l'esprit de peur, et ensuite la personne va ne plus réussir à conduire ou développer certaines phobies parce qu'il y a eu un choc et un démon de peur est rentré. Une autre porte, c'est la quatrième porte, la porte du péché personnel. Voilà, parfois on me demande s'il faut, si c'est après avoir péché une seule fois ou s'il faut pécher plusieurs fois, afin que la porte soit vraiment ouverte à un démon. Je répondrai que ça peut être un seul acte décisif qui est particulièrement sérieux et grave. On voit notamment dans la parole de Dieu que Judas Iscariote a trahi Jésus. Ça a été un seul acte. Il a ouvert la porte à Satan et ensuite il ne pouvait plus la refermer. Il a été possédé par le diable. Et puis, moi j'ai entendu un certain nombre de témoignages de personnes qui, à la suite d'avoir fait aussi quelque chose, ils ont été dans la pornographie, ou ils ont ouvert une porte à un démon d'impureté, et ensuite ils sont tombés aussi dans des addictions. Donc, je dirais que quelque chose qui au départ est bon, comme l'alimentation, si nous avons des mauvaises habitudes alimentaires, donc nous péchons, parce qu'effectivement la nourriture est faite pour nous construire, nous nourrir, et à ce moment-là, les démons se saisissent de cela et amènent la nourriture pour nous détruire, et on peut être dans la boulimie, l'anorexie. Évidemment, ça devient dysfonctionnel et ça finit par nous détruire. Cinquième porte, c'est ce que j'appelle la domination de l'âme. Beaucoup de gens se contrôlent et dominent avec l'âme, et c'est ce qu'on trouve dans la sorcellerie. Du reste, on cherche à contrôler les gens pour leur faire faire ce que nous voudrions, ou on cherche à contrôler le climat, ou à contrôler un problème, par exemple, d'infertilité, à obtenir la bonne grâce de Dieu potentiellement. Et du coup, en fait, c'est toujours par la domination, le contrôle, et ça a cela de très malsain, c'est que ce sont deux mots où derrière vous allez rencontrer le diable, dominer, manipuler et abuser. Donc Dieu ne nous domine jamais, il ne nous contrôle jamais, il nous a créés avec le libre arbitre, il s'attend à ce que nous fassions de même, nous, entre nous, et effectivement c'est quelque chose d'important, il faut oser couper le cordon ombilical s'il n'a jamais été coupé avec le père, la mère, cordon ombilical spirituel bien sûr, afin de ne plus être contrôlé, manipulé, même dans nos émotions, dans nos sentiments, ou par une autre personne. Sixième porte, c'est l'abus et la perversion des relations sexuelles. Certains chrétiens se sont imaginés que la vie sexuelle est d'une certaine manière impure, mais Dieu, dans sa parole, nous montre la sexualité comme quelque chose de beau qui doit s'exercer dans le cadre du mariage, et c'est à la fois sacré et merveilleux, mais le diable a abîmé tout cela, il en a fait le sexe, il a perverti cela, et aujourd'hui on ne sait plus ce qui est bien, pas bien. On appelle le bien mal et on peut appeler le mal bien. Du reste, il y a, c'est très clair dans le Deutéronome 27,
Et d'ailleurs, je vous renvoie à ce chapitre de la parole de Dieu, tous les actes défendus, notamment dans les relations entre personnes apparentées par les liens du sang, par alliance, et voilà, toute vie sexuelle considérée comme abominable par Dieu, qui aurait des conséquences de malédiction sur nos vies. Il y a septième porte, l'imposition des mains. Imposer les mains n'est jamais neutre. Et vous savez, c'est une interaction entre deux esprits par laquelle la puissance surnaturelle est libérée. Normalement, la puissance coule de celui qui impose les mains vers celui qui reçoit, mais parfois ça peut être l'inverse. Et la puissance libérée peut faire soit du bien, soit du mal. Elle peut émaner du Saint-Esprit ou du diable ou d'un démon. Ça dépend de la personne qui impose les mains. Donc, est-ce qu'on connaît la personne? Est-ce qu'on connaît ses agissements? Est-ce qu'on sait de qui elle tire sa puissance, je dirais. Et la Bible nous dit, nous exhorte dans 1 Timothée 5, 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Certains ont eu des mauvaises impositions des mains évidemment, je crois que ce sont des chrétiens, mais ils se sont laissés imposer les mains et ils ont participé au péché des autres. Et évidemment, quelque chose d'impur est venu en eux. Et il faut demander la prière. Mais vraiment, je vous recommande, attention, si quelqu'un met la main sur vous pour prier, on peut trouver ça chez les magnétiseurs. Et voilà, et ce n'est pas forcément dans un cadre église. Faites attention parce que ça peut être très dangereux. Et puis, une dernière porte dont je voudrais parler, c'est tout ce qui concerne les paroles prononcées, les vœux prononcés. Nous pouvons nous automaudire à travers ce que nous prononçons, puisque nos paroles ont autorité sur nous. Et si nous disons que nous préférerions mourir, ce sont des paroles qui nous auto-maudissent. Et elles sont particulièrement dangereuses parce qu'elles appellent une puissance de mort, une puissance des ténèbres sur nous. Et nous ne devons pas prendre ces choses à la légère, nous dit la parole de Dieu. Donc attention de ne pas lancer des invitations à la mort, mais plutôt de cultiver la vie et la vie du Saint-Esprit. Donc les vœux prononcés sont souvent faits dans un moment de souffrance, de découragement. Voilà, on dit, puisque c'est comme ça, je ne me marierai jamais, puisque c'est comme ça, je ne ferai plus jamais confiance à personne. Voilà, donc ce sont des invitations à des démons de solitude, de célibat. On peut demander pardon et y renoncer. Je voudrais vous entraîner dans une prière, voilà, que vous puissiez vous concentrer, une prière que vous pouvez faire et refaire autant de fois que vous en aurez besoin, vous en éprouverez le besoin. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour nos péchés et que tu es ressuscité des morts. Nous renonçons à toute rébellion et à tout péché et nous nous soumettons à toi en tant que notre Seigneur personnel. Nous te faisons notre Seigneur et Sauveur et nous te demandons de venir dans notre cœur. Nous confessons nos péchés et nous demandons pardon, spécialement pour les péchés qui ont pu nous exposer à une malédiction. Nous te demandons pardon pour toute implication avec les idoles, l'occultisme, les fausses religions et tout ce que nous avons fait en ouvrant une porte interdite et en recherchant par là même le royaume de Satan. Et dans le royaume de Satan, la connaissance, les directives, la puissance ou la guérison. Libère-nous, Seigneur, de toutes les conséquences des péchés de nos ancêtres. Nous renonçons aux péchés de nos ancêtres, nous nous délions de leurs péchés et nous libérons nos familles de toute malédiction héréditaire, de toute servitude démoniaque résultant de leur transgression et de leur iniquité. Par une décision de notre volonté, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont blessés ou qui nous ont fait du tort, tout comme nous désirons que Dieu nous pardonne. Nous bénissons chacune de ces personnes et acceptons de renoncer à demander justice pour les torts qu'elles nous ont faits. Nous renonçons à tout contact avec tout ce qui est occulte ou satanique. Et si nous possédons quelque objet de contact, nous nous engageons à le détruire. Nous révoquons toutes les emprises que Satan a sur nous. Nous renonçons à toutes les œuvres de Satan et nous nous en séparons définitivement. Et nous récupérons tous les territoires que nous lui avons concédés. Nous proclamons que nous choisissons la vie et que nous renonçons à la mort
et à toute empreinte de mort sur nos vies. Seigneur Jésus, nous croyons qu'à la croix, tu as pris sur toi toute malédiction qui ait pu nous atteindre. Par la foi, nous recevons maintenant notre libération et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.